Mesdames, Messieurs, le Fort Boyard. Rêve ou chef-d'œuvre ultime. Son histoire commence en 1666 avec la fondation de l'arsenal de Rochefort. Quelques stratèges de l'époque, conscients du manque de défense du fleuve et de la rade, demandent, afin de contrôler le passage entre les îles d'Aix et de Genève, la construction d'un fort sur la longe des Boyards. La proposition restera pourtant sans suite devant les difficultés du projet. Vauban déclarera lui-même au roi: si les choses sont faciles, non, tenter en cette croix par le donne. Sur l'ordre de Napoléon Bonaparte, que le chantier débute à l'endroit prévu initialement. L'enrochement de la Longe, à l'aide de blocs acheminés par Gabard, chasse-marins, et la pointe de Vauban complexe, très vitreuse. En avril 1809, la Royal Navy, postée hors de portée du canon de Complex, lance sur des navires français mouillés dans la rade ses brûlots et couvrés de poudre de matière incendiaire. Cette manœuvre, mesurée de terrain portera un confortable à la marée française, entraînant aussi un sérieux ravalement. Sous les règnes de Louis de Napoléon III, le regain de tension entre l'Angleterre et la France donne une impulsion décisive au projet. Il faudra déverser les canons par les travaux de 88 863 mètres dans Rochefort afin de réaliser une base capable de résister aux violences anglaise et de soutenir ce vaisseau arrondi aux extrémités pour braver les assauts de la mer. Armé de 26 bouches-à-feu, il fut achevé en 1859, après 55 ans de travail. Mais il ne put jamais accomplir sa mission. En effet, l'artillerie ayant fait d'énormes progrès sur le plan balistique, pendant toutes ces années, le Fort Boyard était devenu un rêve inutile. En 1871, il sert de lieu de détention à 450 communards en instance de jugement et de déportation vers la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'après la guerre de 14-18, ses seuls occupants furent les gardes de Marirat, les matelots de la défense fixe de Rochefort, chargés de la surveillance des torpilles dormantes entre le fort, Aix et Boyardville, ainsi que des ouvriers des travaux hydrauliques de Rochefort, affectés à l'entretien continuel des bâtiments. En 1925, les récupérateurs de ferraille démontèrent les cafés. Alors désaffecté, il devient le lieu de prédilection des hérons cendrés, grands cormorans, mouettes et goélands. En 1962, au cours du tournage du repos du guerrier, il honorera de sa présence en prenant un bain de soleil sur le théâtre. Puis, en 1966, il est à nouveau au cœur de l'histoire avec les aventuriers de Robert Monteau et avec pour acteurs principaux Alain Delon et Hugo Ventura. Après ses débuts cinématographiques, le Fort Boyard aurait pu sans doute être définitivement compliqué. Si un beau jour de 1989, il était devenu la propriété de la société de production télévisée Jacques Antoine et compagnie, qui le rétrocédera au Conseil général de la Charente-Maritime. Le vaisseau immobile qui est le Fort Boyard prend sa vitesse de croisière pendant les tournages. En effet, ce n'est pas moins de 130 personnes qui investissent le lieu.
marins, cuisiniers, électriciens, monteurs, maquilleurs, gymnastes, dont près d'un tiers sont originaires de la Charente-Maritime. Boyard est aussi une véritable petite ville qui consomme 3500 litres d'eau de mer dessalée chaque jour, produit son électricité et reçoit par bateau son approvisionnement en vivres, y compris ceux pour les animaux, faux, reptiles et insectes. Tout ceci a fait de Fort Boyard l'îlot fortifié, plus célèbre de la planète Pennsylvanie. Depuis 1990, plus de 1000 émissions et éditions de ce jeu ont été réalisées dans ces murs et diffusées en Europe, au Canada ou encore au Moyen-Orient, faisant du Fort Boyard l'emblème médiatique de notre département. Alors maintenant, mesdames, messieurs, admirons-le tout simplement. Voilà, 40 millions d'euros sont débloqués pour renforcer le Fort Boyard. Ils vont créer aussi un brise-lames.